Salut les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc on va travailler un petit peu sur du Python qui est très important en prépa ECG. Alors le Python c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner des points qui sont faciles au concours, de se rassurer aussi parce que de plus en plus, je ne sais pas si vous voyez, donc si vous êtes en deuxième année, je pense que vous voyez ce qui se fait sur les annales. Si vous êtes en première année, vous pouvez déjà un petit peu les travailler, évidemment. Voilà, plus tôt vous les travaillez, mieux c'est pour vous. Et vous avez sûrement dû voir que la part du Python, de l'informatique en général, pour les concours ECG et même pour les autres concours, est vraiment de plus en plus importante en mathématiques. Et il y a des parties entières qui se reposent sur des scripts Python qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut parfois essayer de compléter et qu'il faut parfois essayer aussi de faire tout seul. Donc c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc des éléments qui sont plus des éléments de première année, au moins tout le monde peut les travailler et sous un format qui va être assez rapide, histoire qu'on puisse bosser ensemble dans une petite session Python. Donc là l'objectif de cet exo Python, ça va être quoi? Ça va être travailler un petit peu tout ce qui est représentation graphique de suites et fonctions. Donc on va travailler principalement sur des librairies NumPy et Matplotlib. Donc ça va nous permettre tout simplement de faire des graphes de fonctions, de suites. Alors les fonctions, vous savez très bien, ce sont des graphes continus. Les suites, c'est plutôt des nuages de points. Donc voilà. Donc on va faire deux exemples. Au moins, ça va être intéressant pour vous de voir sur deux exemples un peu différents. Et on va travailler aussi notamment comment définir une fonction, comment faire une boucle for, la syntaxe un petit peu de certaines opérations mathématiques en Python, etc. etc. Donc sans plus attendre les taffeurs et taffeuses, on commence. Donc on doit faire une représentation graphique de suite et fonctions. On commence par une suite UN qui est définie pour tout n appartenant à n. Là c'est intéressant parce que ça ne va pas être une suite explicite comme on va voir un peu tout à l'heure, mais plutôt une suite définie par récurrence. Donc avec le premier terme U0 égale 1, donc on va voir qu'on va initialiser. Et ensuite pour tout n appartenant à grand N, on a du coup UN plus 1 en fonction de UN, donc classique pour les suites, c'est-à-dire qu'on a une suite qui est définie, donc le rang suivant par rapport au rang qui le précède, donc UN plus 1 par rapport à UN, donc c'est-à-dire racine de 1 plus UN carré plus UN moins 3, ok? Donc il faut essayer de représenter, on va dire, allez, je sais pas moi, les 100 premiers termes de cette suite. Ok, donc comment on fait? Donc dans un premier temps, en général c'est fait dans les exercices, etc. Dans les annales, on importe les librairies. Vu que là c'est pas fait, on va les importer nous-mêmes. Donc on va importer import numpy. On va dire qu'on va l'appeler np. Comme ça on mettra np point et on mettra par exemple exponentielle, d'autres choses, des fonctions. Donc ça va importer tous les calculs classiques. Et puis on va importer aussi la librairie qui va nous permettre qui s'appelle Matplotlib. Donc vous savez, c'est celle qui va nous permettre notamment de réaliser les graphiques, etc. Donc pyplot, essayez de le faire en même temps que moi, comme ça c'est dynamique. PLT, on va l'appeler PLT comme on le fait souvent, pareil pour NumPy. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de définir une fonction qui va nous faire passer de UN à UN plus 1. Et du coup, on va qui va nous permettre même donc de passer du UN à UN plus 1 et même de passer en fait d'un terme au suivant. Et du coup, on va pouvoir le faire avec une boucle for pour tous les rangs qu'on souhaite. Okay, c'est-à-dire on peut passer même du rang 1 au rang n plus 1. Il suffit de faire le processus n fois. Okay, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va définir une fonction. Alors ça, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vu qu'on a dit la suite UN, on peut l'appeler UN. Okay, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans un premier temps, on voit que le premier terme c'est 1. Et donc il ne rentre pas dans la définition. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une initialisation. Donc on va dire U égale 1, okay, puisque là U0 égale 1. Et après on va faire du coup une boucle for K in range. Donc on va dire, ici on le veut jusqu'à N. On va dire qu'on le veut jusqu'à N. Parce que bon, l'objectif ça va être de représenter les 100 premiers termes de la suite. Donc déjà on va dire de 1 à N plus 1. Donc vous savez très bien, le range c'est quoi? C'est une fonction du coup qui va commencer à 1, c'est le start, qui va se stopper à N, parce que je mets N plus 1. Et après on peut mettre un troisième paramètre, ça va être le step. C'est-à-dire si là je veux aller de 1 à 1, enfin de 1
en 1, c'est-à-dire 1, puis 2, puis 3, puis 4 jusqu'à n. Donc je ne mets pas forcément le troisième paramètre. Si on veut mettre un troisième argument et qu'on veut compter de 2 en 2 ou de 3 en 3 par exemple, ou de x en x, je sais pas, ou de a en a en mettant un paramètre a égale à 6 par exemple, eh bien il faut mettre un troisième argument, c'est possible. Voilà, donc ça évidemment hein, sur Prépa chez toi, il y a donc en description sur notre site, il y a une fiche Python d'à peu près une 25 pages où on vous explique tout ça. Ensuite, du coup, ben, on va dire U, c'est quoi? U, ben, c'est squirt. Donc, on va dire np.la racine sqrt de du coup quoi? Bon, ben, ici, c'est 1 plus U carré, donc 3 fois 2 plus U. On ferme la parenthèse parce que le moins 3, il n'est pas dans la racine. Moins 3. OK? Et après, on peut afficher U. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a initialisé à 1, on a défini une fonction qui s'appelle UN, qu'on pourra réutiliser ensuite dans les scripts suivants. Et on a dit, OK, j'initialise en 1 et pour k allant de 1 à n, avec un pas de 1, un step de 1, eh bien je fais U, c'est la racine de 1 plus U au carré plus U, moins 3. Et je retourne le U, c'est-à-dire je le display. Donc je l'affiche. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans la boucle for, c'est que du coup, il faut l'entendre comme ça. Le nouveau U, c'est quoi? C'est racine de 1 plus l'ancien U au carré plus l'ancien U moins 3. Ok, donc par exemple, si je fais la première boucle, U c'est 1. Donc 1 va devenir racine de 1 plus 1 au carré plus 1 moins 3. Donc ça fait racine de 1 plus 1 au carré plus 1 moins 3. Ça va être le nouveau U. Et après, je réapplique. Et ça, je le fais pour 1 à n. Ok? Et donc à la fin, du coup, j'ai UN. Bon, là l'objectif, on va dire, c'est d'afficher les 100 premiers termes. Imaginons que la question ce soit ça. Du coup, il me faut une abscisse, une ordonnée. Donc x, on va dire que c'est range. Range de quoi? Ça va être range de 0, 100. Ok? Parce que nous, on veut les 100 premiers termes. Donc, il nous faut les 100 premiers points. Donc, en fait, si je veux les 100 premiers points, il faut que j'ai le point 0 jusqu'au point 99. Donc, il faut que je me stoppe à 100. Donc, le 100, il est exclu. Hein. OK? Si je voulais les 99 premiers termes, j'aurais mis 99 ici. Bon, très bien. Comme je vous ai dit, ici, le pas, il est de 1. Ensuite, en ordonnée, ça va être facile. En ordonnée, je vais mettre quoi? Je vais mettre du coup ma fonction UN. Donc là, j'appelle ma fonction que je viens de définir juste avant. Et ça, je vais le faire for n in for k. Hein. En général, ici, on met n in range. Du coup, je vais le mettre 0, 0, 100. OK? Sinon, je peux mettre for donc 0, 100. Ou sinon, je peux mettre for n in x. Ça peut exister aussi parce que x, on sait que c'est range 0, 100. Et ensuite, il suffit, j'ai mon abscisse, ok, j'ai mon ordonnée qui est UN et on vient de le définir, ok. Alors on a dit les 100 premiers termes, c'est pour ça que j'ai mis 0, 100, donc ça va faire de 0 à 99. Donc voilà, si je veux les jusqu'à 100, ça sera les 101 premiers termes. Et donc voilà. Et du coup, il suffit ensuite donc de faire plt.plot. Je vous rappelle que plt, c'est matplotlib.plot. Ok, donc plt.plot. Et là, du coup, je mets mon abscisse x, je mets mon ordonnée et après, je mets la tête qu'auront mes points. Donc, par exemple, moi, je veux que ce soit des ronds. Ça peut être des croix, ça peut être ce qu'on veut, ça peut être des points. Ok, ça peut être des plus. Et après, je l'affiche. Donc ici, c'est plt.show. Ok, donc voilà les taffeurs et les taffeuses. Évidemment, là, j'ai fait un cas très général, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une fonction. Une fois que je l'ai définie, je prends mon abscisse, mon ordonnée, je fais du coup les antécédents, les images et après je trace la courbe hein, qui n'est rien d'autre qu'un nuage de points en l'occurrence. Donc c'est pas une courbe mais c'est plutôt un nuage de points on va dire puisque ici ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà jusqu'à 99. Ok, donc bon c'est très intéressant les représentations graphiques, évidemment c'est exactement le même principe pour les fonctions. Il faut savoir qu'il n'y a pas que cette technique, par exemple il y a une technique qui peut consister donc avec aussi une boucle for, mais au lieu de faire une définition de la boucle, enfin de la fonction ou de la suite UN puis de l'afficher, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mettre la boucle for avant
et afficher un par un. Ok, donc c'est juste un déplacement, hein, c'est juste la logique est la même, c'est juste qu'en gros dans la boucle for on peut mettre le x et le y et donc ça va afficher un point par un point par un point. C'est juste que là vous avez une fonction et après vous pouvez l'afficher et après si vous voulez, si vous avez une question qui est supplémentaire etc, si c'est en call ou autre, ben, l'avantage c'est que vous pouvez réutiliser la fonction. Voilà. Alors que si, ça dépend des questions qui suivent. Si par exemple ben, vous avez une question qui suit, qui fait appel à votre fonction dans laquelle vous avez mis d'afficher et que vous ne voulez pas afficher, c'est pour ça que c'est quand même bien en général de vraiment faire une sorte de disjonction entre définir la fonction, faire l'affichage sous forme de représentation graphique, etc. Et pas de mélanger dans une même boucle. Pour ça, je ne vous conseillerais pas de faire cette deuxième méthode. Après, il y a d'autres méthodes qui consistent à appliquer les résultats des listes. Voilà, vous savez, donc vous avez des listes et dans chaque liste, c'est comme si c'était un vecteur. En fait, une liste, c'est comme si c'était un vecteur ligne avec n colonnes et dans chaque colonne, ben, il suffit de mettre la valeur de u. Donc, il y aura u1, u2, u3 jusqu'à un par exemple. Ok. Et donc, vous pouvez calculer u1 comme on l'a fait et après, vous faites u.append. u.append, voilà. Et u.append, ça va vous permettre d'accrocher un deuxième élément à votre liste de un élément. Après, une fois que vous avez fait ce deuxième élément, vous faites u.append et vous accrochez le troisième élément à la liste de deux éléments. De manière générale, vous accrochez à la liste de n éléments un n plusième élément. Et donc, vous pouvez faire une boucle for là-dessus. Donc ça, c'est une autre méthode qui marche très bien. Il faut avoir une bonne connaissance du Python, mais c'est du programme de prépa ECG. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, c'est de la première année, fin de première année. Voilà. Donc voilà les taffeurs, on va faire un deuxième exercice là-dessus avec un autre type de fonction. Il y aura des factoriels, ça va être intéressant. Donc voilà, quelque chose qui ne va pas durer très longtemps non plus. Mais c'est pour s'entraîner voilà, en Python. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Surtout qu'il y a beaucoup de points à gratter là-dessus au concours de prépa ECG. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon courage et à la prochaine. Allez, ciao ciao!